Ça prouve la souffrance de ce peuple-là. On doit avoir pitié de ce peuple-là. C'est cette souffrance-là. Et quand, d'ailleurs, c'est vraiment très honteux, ce qui se passe, il faudrait peut-être perdre la tête. Dit, aujourd'hui, la personne qui était rwandais étranger, qui était diable, mais aujourd'hui, on l'a purifié et il devient Saint Joseph. Aujourd'hui, c'est lui qui était dictateur, qui tuait, qui pillait la richesse du pays. Même les évêques, il y a un évêque, quand je vous dis que ce ne sont pas des évêques, ce sont des gens de la rue. Écoute, il baptise cette personne-là et il lui dit, Joseph, tu es devenu saint, un ouin, moi kakalonji, wakuchilenge. La même personne, vous aviez dit, il était dictateur. Il était un étranger, un Rwandais. Mais aujourd'hui, directement, vous l'avez purifié, sanctifié, il est devenu maintenant un ouin. Joseph est devenu un ouin. Joseph est devenu un saint. Non, les Congolais sont des idiots. Vous êtes vraiment des idiots. Vous n'avez même pas de position, ou même pas de mémoire. Aujourd'hui, cette personne est devenue saint. C'est-à-dire, la tricherie au Congo, la tricherie est civilisée. Oh, c'est seulement au Congo. Il faudrait vraiment perdre la tête pour voir que vous avez des autorités. Peut-être maintenant, je réponds à ta question. Tu m'as posé la question. Qu'est-ce que je vois mon point de vue? Mon souhait, il fallait laisser la main libre au nouveau président. S'il avait la main libre, je suis sûr et certain, il devrait changer des choses. Je suis sûr et certain. Mais, pourquoi les mains? C'est l'association avec celui que vous aviez appelé le diable, l'étranger. Bon, dis, comment se fait-il? Quand il y a l'association entre le mal, entre la nuit et le jour, qu'est-ce qu'on doit entendre de ça? C'est ça mon souci. N'importe qui au Congo aujourd'hui, même vous, si vous aviez la main libre, le Congo sera un paradis, n'importe qui. Mais le malheur, c'est puisque vous prenez tous ceux qui ont volé, ces assassins-là, ces idiots-là. Pourquoi? C'est seulement le problème du code minier. Que vous ne voulez pas que les choses changent, c'est tout. C'est ce que moi qui m'étonne. Dit, quelqu'un, hier c'était un Rwandais. Mais aujourd'hui, il est devenu un saint. Même vos évêques de la rue l'appellent ouin. Joseph est ouin. Non, je vais d'abord dire ce qu'il a dit convenablement. Il a dit ceci. Joseph qui est devenu un saint. Moi, quoi, Kalonji, Wakuchilenge. Ça dit, il est devenu maintenant Congolais du Kasaï. Non, nous avons perdu la tête. Peuple de Dieu, l'autorité que Dieu parle, ce n'est pas ce que les évêques qui n'ont pas étudié sont en train de vous dire, de vous endormir. L'autorité, c'est la parole de Dieu. Et nous devons tous obéir et se soumettre à la parole de Dieu. Tout conseil qu'on nous donne, même parmi les parents, parmi les amis, pour nous conduire dans les bons chemins, c'est ça l'autorité. C'est-à-dire cette intelligence-là vient de Dieu pour notre édification. C'est ça l'autorité, qui n'a pas à faire avec ce qui se passe au Congo, ni ailleurs, non. Ces gens-là ne sont pas connus par Dieu. Même toi, tu peux prendre des armes et avoir ce pouvoir-là. Tu ne viens pas de Dieu. Alors, c'est comme les jeux d'hasard. Les jeux d'hasard, c'est quoi? C'est loto. Le loto. Alors, quand tu fais les jeux d'hasard, tu gagnes 25 millions ou quoi que ce soit, ça vient de Dieu. Non. Il ne faudrait pas confondre les choses de Dieu. Ce qui se passe au Congo, c'est les jeux d'hasard. N'importe qui peut avoir ce pouvoir-là. C'est la raison pour laquelle. D'ailleurs, tu peux lire un dernier verset. Un dernier verset, c'est dans Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe, chapitre 5. Et les Congolais sont ensorcelés. Chapitre 5, verset 20. Et puis les gens sont heureux.
Hein? La tricherie civilisée. Il y a maintenant une tricherie civilisée et une tricherie qui n'est pas civilisée. Oh, lisez. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Alors vous êtes maudits. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. C'est lui qui a tué. Et puis dit, les Congolais, même si vous manquez vraiment le mémoire, c'est vraiment triste. Vous avez tout oublié aujourd'hui. Qu'il y a eu des morts. Il y a des morts de jour et nuit à cause de votre richesse. Mais aujourd'hui, vous avez purifié, blanchi cette personne. Et vous lui donnez même, il est devenu saint. Oh là là, peuple maudit. Oui. 20. Oui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes maudit. Qui change les ténèbres en lumière. Alors vous changez aujourd'hui les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. Dis, celui qui était... Vous lui avez même donné son nom. Son nom, ce n'était pas Joseph, son nom c'était... C'était Kanambe. Et non, aujourd'hui, il n'est plus Kanambe, il est Joseph. Et puis il est devenu saint, un roi. Là, ça doit se passer seulement en enfer. C'est pour ça que le Congo, c'est l'enfer. Je vous ai toujours dit que le diable en personne doit être un Congolais du Congo, de la RDC. Les gens qui n'ont pas de tête. Mais, mes frères, nous devons maintenant rentrer, revenir à Dieu. L'autorité, c'est la parole de Dieu. L'autorité, c'est l'intelligence de Dieu. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Parce que si tu te soumets à la parole de Dieu, tu auras pitié même de ton peuple. Tu auras pitié de cette souffrance. C'est inconcevable dans aucun pays. Tu peux avoir les candidatures, 500 000 candidatures pour devenir député, pour devenir président. Non! C'est ce qui prouve que vous aviez tué ce peuple-là. Mais, si aujourd'hui nous revenons, nous comprenons la parole de Dieu, nous nous soumettons à la volonté de Dieu, puisque tu dois aimer Dieu et aimer ton semblable. Puisque c'est lui qui gouverne, s'il connaît Dieu, il aura aussi pitié de la population. Il doit conduire la population dans les bons chemins. C'est ça l'autorité que je devrais vous éclaircir. Ce n'est pas le fait de prendre des armes qui te dit que toute autorité vient de Dieu. Non, non. Là, cette autorité vient du diable et de la sorcellerie. Cette autorité qui fait nuire le peuple de Dieu, qui tue, qui fait du mal, ce n'est pas l'autorité de Dieu, c'est l'autorité du diable. Je crois que c'est le peu que j'avais à vous communiquer. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous d'avoir Patriarche et Mandel Ngoïd. Je crois qu'on va terminer ici, à moins que je vois Moreau avec une feuille. Je ne sais pas si notre bien-aimé, un grand footballeur, s'il veut parler quelque chose, on peut... Oui, j'ai, je crois, 2 questions à poser au Patriarche. La première question, c'est concernant dans la Bible, puisque dans la Bible, nous avions aussi... des rois tels que Salomon, tels que David, qui ont dirigé le royaume, mais sur terre. Comment pourriez-vous m'expliquer alors concernant ces rois, concernant l'autorité? Comment ils ont fait, c'était quoi? On peut lire dans la Bible pour bien répondre à ta question, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16 à 17. Ainsi dès maintenant. Oh, ainsi de maintenant. Nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair. Même si nous avons connu Christ selon la chair. Aujourd'hui, nous ne les connaissons plus de cette manière. Ah, ça dit dans la parole de Dieu. Même quand on parle des rois David, des rois Salomon, ce n'est pas un homme physique, non. Cette connaissance-là, c'est parce que tu étais en dehors de la volonté de Dieu. Et pour preuve, toute intelligence qui doit conduire l'homme dans le bon chemin, c'est cette intelligence-là qui vient de Dieu. Salomon a conduit les gens dans le bien, à faire la volonté de Dieu. David a conduit les gens à faire la volonté de Dieu. C'est ça. Ce ne sont pas des hommes physiques, non. Mais quand tu viens chez nous, on va effectivement dans les enseignements te dire qui est David dans la pensée de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Qui est Salomon dans la pensée de Dieu. Mais je te dis, en grosso modo, que cette intelligence-là qui conduit l'homme à faire du bien, c'est seulement cette intelligence qui vient de Dieu. J'ai aussi une question. Oui, tu peux poser ta question. Ma question est celle-ci. Oui, là nous sommes toujours dans le contexte des élections au Congo. Hein. Bon, je ne vais pas trop
Parce que là, vous avez parlé de la parole de Dieu, mais ça, c'est un tout petit peu en dehors. Nous avons vu ce qui s'est passé aujourd'hui avec les élections du nouveau président. Et si le nouveau président s'est inspiré de la Bible, comme Paul avait dit, que et si mon mensonge faisait que la volonté de Dieu aille de l'avant, et si lui aussi se disait que non, voilà, ok, moi je vais tricher, mais en trichant pour me permettre que le peuple congolais puisse sortir de cette servitude de Kabila, est-ce qu'il aurait mal fait ou pas? Parce que si j'ai fini, on est encore toujours dans le même contexte. Pas de problème. Oui, parce que nous voyons aussi même, si nous lisons Genèse 27, on nous parle aussi de l'histoire avec les deux jumeaux là. Oui. Ésaü et Jacob. Oui. La bénédiction normalement était destinée à Ésaü. Mais ce qui s'est passé, c'est comme si c'était l'histoire de Cash et FCC. Non, non. Ce n'est même pas comparable. Sauf on aura le temps. Je parlerai d'Ésaü et Jacob. Tu verras que ça n'a même pas de rapport. D'accord. Ça c'est seulement question de l'ignorance. Mais on aura ce temps-là. Mais je vais répondre à ta question. Tu me dis, peut-être le nouveau président s'est inspiré de la Bible. Il a dit que par mon mensonge, il peut employer les mensonges afin de pouvoir sauver le peuple de Dieu. Non. Si c'était cela, il devrait prouver être libre, sans pour autant faire la coalition avec les diables et les sorciers. C'est ça. Là, je pouvais te dire oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Puisque cette personne est bloquée, c'est ce que je te dis. C'est impossible qu'il y ait une relation entre la lumière et les ténèbres. Alors, ça pourrait être une stratégie toujours jusqu'à là. Il n'y a pas de stratégie, je te dis ceci. Dis, s'il y a de l'eau, nous prenons du sucre. Les sucres vont se dissoudre dans l'eau. Là, ça se comprend. Mais si vous prenez des pierres, ça ne peut jamais se dissoudre. C'est-à-dire les pierres, tu connais les pierres. Les pierres, c'est les FCC. Même si vous les mettez dans l'eau, il ne changera jamais. Dis, écoute d'abord. Ils ont fait combien de temps au pouvoir? Qu'est-ce qui a changé? S'ils étaient intelligents, ils devraient laisser au nouveau président l'État maintenant, de pouvoir maintenant prouver de quoi il est capable. Mais ils n'ont pas de mettre de crocs en jambe, non. Même celui qui deviendra Premier ministre, ça sera seulement un sorcier pour pouvoir venir le combattre. C'est comme ça. C'est ce que moi, je le doute. Moi, je suis pour le nouveau président. Même vous devriez développer le Congo sans faute. Mais il fallait que tu sois libre. Mais le problème, c'est cette relation-là avec les diables. C'est ça. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, non. Il n'aura jamais la lumière où le nouveau président aussi c'est un sorcier qui va se rallier à un sorcier. Là, d'accord. Mais s'il n'est pas sorcier, l'effet de se rallier avec un sorcier, non, ça bloque le pays. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Ça a été Patriarche Emmanuel Ngoï, vous l'avez suivi. Aujourd'hui, Pasteur Bobo, il y a une question importante là, si ça peut passer. Notre temps, mais je vous laisse donner la question. Oui, Patriarche, ma question est celle-ci. Concernant l'autorité que vous venez de démontrer, c'est-à-dire que les autres serviteurs de Dieu, ils ont beaucoup parlé, comme le pasteur Bobo l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas fait la part des choses de Dieu et les choses terrestres. Voilà. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer ici, ce sont des serviteurs de Dieu, comment ils n'arrivent pas à faire la part des choses? Ce sont le monde et leurs fidèles qui les appellent serviteurs de Dieu. Je vous ai toujours dit, ce sont les serviteurs du diable. Hier, ils étaient avec les Rwandais. Aujourd'hui, ils sont derrière les Congolais. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et ils ne peuvent jamais dire la vérité. C'est ça que je vous dis. Ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Si on les appelle serviteurs de Dieu, peut-être c'est par respect. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Un sorcier n'est pas un serviteur de Dieu. Mais quelqu'un ne sait même pas distinguer l'eau que la Bible parle. Quelqu'un ne sait pas distinguer la Bible que la Bible parle. Toi, tu l'appelles serviteur de Dieu. Quand Dieu parle du pain, lui voit le pain physique. Est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Non. Ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Non. Bon, je me réserve peut-être de pouvoir leur donner encore une autre qualification, mais ce sont des serviteurs du diable.